Bonjour. Bonjour. Quand deux policiers belges sont interpellés avec des migrants dans leur véhicule sur le territoire français, c'est une mauvaise manière ou c'est la réalité de l'hypocrisie européenne? C'est une très mauvaise histoire belge. Je pense qu'il faut que les services s'expliquent, que les gouvernements s'expliquent. Ce n'est pas acceptable. Mais il faut savoir ce qu'il en est. Moi, je n'en sais pas plus à l'heure qu'il est. Ils disent en plus qu'ils ont agi avec l'ordre. Visiblement, ça avait l'air organisé, la hiérarchie, etc. Si c'est le cas, c'est très grave. Mais il faut maintenant laisser faire les contacts entre les deux pays qui sont des pays amis. Mais ça ne se fait pas. Oui, enfin des pays amis, mais on voit bien avec quand même des mauvaises manières. C'est quand même, ça dit quelque chose sur la solidarité européenne. Non, ça ne dit rien sur la solidarité européenne. Ça dit que là, il y a un gros dysfonctionnement. S'il est avéré, c'est grave. Il faut laisser les choses se dérouler tranquillement maintenant et que l'on sache exactement ce qu'il s'est passé. Si effectivement cela se reproduit régulièrement depuis plusieurs semaines, si c'est organisé, c'est un vrai problème. Alors, le gouvernement donc, a lancé cette grande opération du démantèlement de la jungle à Calais. Quand sera-t-elle terminée? Vous savez, le choix de ce gouvernement, le choix de cette majorité, c'est nous sommes un pays d'accueil. Nous sommes un pays fraternel, une France fraternelle. On ne peut pas laisser les gens à Calais dans ces conditions. Oui, ça, on l'a entendu. Oui, mais la réponse, c'est quand le démantèlement Je n'ai pas de réponse sur quand. Mais moi, ce qui m'importe, c'est comment. Quand Nicolas Sarkozy ferme Sangatte comme cela, sans rien prévoir pour héberger les réfugiés, c'est une catastrophe et ça provoque la jungle de Calais. Le président de la République, le gouvernement, Bernard Cazeneuve, ont annoncé clairement le fait de fermer la jungle de Calais. Ça se fera dans les semaines qui viennent, mais parallèlement, il faut répartir les réfugiés sur le territoire de France. C'est Nicolas Sarkozy en fermant Sangatte à l'époque qui a provoqué la création de la jungle de Calais. Mais évidemment, ça tout le monde le dit, mais c'est pas le sujet, je veux pas polémiquer. Je dis la grande différence entre eux et nous, c'est que nous sommes pour l'accueil des réfugiés. Madame Merkel, 900 000 à 1 million. Elle a eu le courage, cette femme de droite, de le faire. En France, on dit 20 000 et on nous attaque de laxistes. J'entends M. Vauquier, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui dit qu'il faut refuser cela. Lui, qui préside une région dans laquelle il y a eu la résistance, qui préside la région du Vercors, là où des hommes et des femmes ont combattu pour la liberté et sont tombés et sont morts, c'est honteux. Parce qu'ils ne respectent pas l'état de droit. Nous, ce que nous voulons, c'est répartir les réfugiés dans toutes les régions de France, en concertation avec les maires, et ça doit se faire le mieux possible. Vous parlez donc de la droite. La primaire à droite a commencé. On voit qu'elle se déchire. Les candidats, les concurrents se déchirent donc par podium interposé. Regardez ce tweet d'Alain Juppé qui dénonce donc le débat politique, le niveau du débat politique lorsqu'on parle donc des Gaulois. Ça vous arrange une droite qui se déchire? Finalement, ça peut arranger François Hollande pour la campagne présidentielle, non? Une droite qui se déchire et une gauche qui se divise, ça arrange Marine Le Pen. Moi, c'est ça qui m'inquiète dans ce débat politique. Maintenant, je ne veux pas faire des exégèses sur ce qui se passe à droite. La droite est tirée vers l'extrême droite et Nicolas Sarkozy imprime le tempo et les idées. Si bien que les autres concurrents de la primaire réagissent face à lui. Mais enfin, moi, quand j'ai entendu nos ancêtres, les Gaulois, comme on dit chez moi, ça pue. Ça pue. La naphtaline, le rance, le renfermer. On voit bien ce qu'il veut toucher là. Il veut toucher les instincts les plus vils, ceux qui veulent se recroqueviller, ceux qui ont peur. Parce qu'il fait l'amalgame des immigrés, des Arabes, appelons un chat, et de la délinquance. Ce n'est pas acceptable dans ce pays. Nicolas Sarkozy ne parle pas en fait que d'identité dans ses discours. Il a également adressé une critique très forte de la politique gouvernementale. C'était hier donc dans son meeting. On écoute, on regarde. Ça suffit de nous expliquer que cela va mieux quand il y a plus d'1 million de chômeurs supplémentaires, 50 milliards d'impôts de plus. Ça suffit le scandale de la fermeture d'Alstom Transport à Belfort, en prétendant n'être au courant de rien, alors que l'État est le premier actionnaire de cette entreprise. De qui se moque-t-on? Ça suffit, le mensonge. Voilà, ça suffit, c'est les mots de la semaine. Hein. Donc lui, il dit ça suffit, la politique de François Hollande, un échec complet. Mais les Françaises et les Français devront réfléchir. C'est à cet homme-là qu'il faut confier la France. C'est à cet homme-là, l'homme des renoncements, du mensonge et du laxisme. C'est faux ce que dit Nicolas Sarkozy, et il le sait très bien. C'est faux parce que lorsque nous sommes arrivés en 2012 aux responsabilités,
Il avait mis sous le tapis, il met tout sous le tapis, comme pour les migrants, comme pour les entreprises, tous les problèmes que nous avons eus en 2012. Alstom, le gouvernement y travaille. Et il n'y aura pas de fermeture du site de Belfort. Mais lui, il joue là-dessus. Mais quand il parle des impôts en plus, c'est faux. Quand il parle des chômeurs en plus, c'est faux. On va en parler des impôts. Mais Didier Guillaume, vous jouez aussi son jeu. Et si il ne sortait pas vainqueur de la primaire, avec Alain Juppé, vous avez plus de problèmes, non? Vous avez aussi intérêt, quelque part, à ce qu'il soit candidat, Nicolas Sarkozy, nous pour pouvoir dérouler ce discours. Non, nous avons intérêt à... Comment vous ferez face à Alain Juppé? Nous avons intérêt à expliquer notre bilan et notre idée pour la France. Nous ne faisons pas en fonction de la primaire de la droite. Nous ne jouons pas les uns contre les autres, ce n'est pas notre affaire. Mais ce que nous voulons de maintenant jusqu'à la fin de la primaire de la droite, c'est faire des comparaisons. Voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils proposent, voilà notre bilan. Ok, et votre bilan, après 5 ans donc, de pouvoir socialiste, Marine Le Pen, vous le dites vous-même, est aux portes donc, du second tour. Ouais. Les Français sont en colère contre François Hollande. La gauche est en lambeaux. C'est ça votre bilan? Comment vous allez pouvoir vous en sortir? Notre bilan, ce n'est pas ça. Notre bilan, ça a été de redresser les comptes publics que nous avons trouvés dégradés, parce qu'on ne va pas s'envoyer des chiffres à la figure. Enfin, avec Nicolas Sarkozy, la France était en faillite, comme disait François Fillon. La France, elle est balayée par l'Europe en perdant ses notes. Les comptes publics étaient dévastés, nous les avons redressés. La croissance était en berne, 1,5 cette année, et à 1,5, la croissance crée de l'emploi. Et le social, le déficit de la sécurité sociale qui est à moins 10 000... Non, mais je vous explique cela, parce que quand Nicolas Sarkozy, dans le même meeting où il parle des Gaulois, dans le même meeting où il parle des Gaulois, il dit « Je suis pour le déremboursement du tiers payant généralisé », mais nous sommes pour, c'est une grande différence. Mais sauf que les Français ont du mal à oublier le matraquage fiscal qui a qualifié le début du quinquennat. Eh bien, parlons-en. Le rattrapage de fin, est-ce qu'il va faire oublier le matraquage de début? Parlons de fiscalité. Oui, allons-y. Est-ce que baisser les impôts à la fin du quinquennat, ça va suffire? Nous nous sommes fait endormir par les impôts. Fillon, Sarkozy, c'est plus 19 milliards. Hollande, c'est plus 19 milliards. Mais la grande différence... Donc même combat. Les Français ont raison de dire on les veut plus. Pas du tout. Les Français ont tort parce qu'ils se sont fait intoxiquer, on ne leur a pas assez expliqué. Alors parce que dans ces 19 milliards, Nicolas Sarkozy, c'est le bouclier fiscal, c'est la suppression de l'ISF, c'est la suppression de la tranche marginale à 45% pour les hauts revenus. Nous avons augmenté les impôts pour les gens qui avaient de l'argent. Nicolas Sarkozy l'a fait pour tout le monde, mais y compris ceux qui n'avaient pas d'argent. Vous assumez c'est la grande différence. Nous l'assumons parce qu'il fallait redresser la France. Et depuis 3 ans maintenant, François Hollande l'avait dit dans son fameux discours. Elle est redressée aujourd'hui? Oui, la France est redressée. On n'aura aucune remarque de l'Europe sur le budget, sur les comptes, sur les déficits et sur la Sécu. Et aujourd'hui, nous redistribuons. Nous créons 60 000 postes dans l'éducation nationale. Là, ils en ont supprimé 80 000. Nous créons des postes dans la police, dans la gendarmerie, là où ils les ont supprimés. Après, ils nous disent, mais il y a des problèmes dans les prisons, il y a des problèmes pour la sécurité, oui. Mais ils ont dévasté ce pays pour des raisons idéologiques. Selon le calendrier prévu par le Parti socialiste, il y aura un grand meeting de l'Alliance populaire le 3 décembre. Prochain. Est-ce que c'est pour appeler François Hollande? Est-ce qu'il doit y participer? Est-ce qu'il doit répondre à cet appel pour être candidat? Non, je ne crois pas que François Hollande réponde à un appel d'un parti politique le 3 décembre pour être candidat. L'Alliance populaire, c'est le rassemblement des forces de gauche qui veulent... La gauche de gouvernement qui veut continuer à gouverner après, parce que si c'est la droite, ça sera dur pour les Français. Quand est-ce qu'il va se déclarer candidat? Donc il a dit qu'il prendrait sa décision, qu'il annoncerait sa décision autour du 15 décembre. Je pense que c'est un bon calendrier. Il n'a pas à accélérer. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Les présidents Donc vous nous dites que le 15 décembre, François Hollande annonce sa candidature? Oui, et nous travaillons, ses amis, ses proches, à rassembler le plus largement possible, jusqu'à son annonce de candidature, s'il l'a fait le 15 décembre, pour préparer cette campagne. Pourquoi officiellement à l'Élysée, il y a un mystère qui est entretenu sur le fait même qu'il irait à la candidature et que vous dites sans embâche, il va y aller? Mais c'est parce que c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. L'Élysée, ils n'ont pas à parler de ça. Moi, je suis un responsable politique. Je pense qu'il va y aller, j'espère qu'il va y aller, je crois qu'il va y aller. Et cette primaire qui s'organise autour de lui, au fond, est-ce que ça n'est pas aussi un jeu qui est déjà joué d'avance, puisque tout le monde a l'air de dire, finalement, on soutiendra François Hollande, Martine Aubry, Christiane Taubira. Même, vous dites, Benoît Hamon va rejoindre Hollande, finalement? Je ne sais pas, moi, ça me ravit que beaucoup de gens soutiennent François Hollande, parce que je pense que c'est le seul candidat
capable d'être au deuxième tour de cette élection présidentielle. Aujourd'hui, moi je vous le dis, Michaël Darmon, avec beaucoup de difficultés, mais je vous le dis, Marine Le Pen sera au deuxième tour de l'élection présidentielle et elle sera aux portes de la présidence de la République. Donc il va falloir choisir, contrairement à toutes les autres élections, il va falloir choisir. C'est pas la peine de faire des programmes. Celui, bien sûr, il faudra juste non, dire la République, c'est ça ? Non, absolument pas, parce que justement, y compris face au Front National, nous avons des programmes différents sur l'économie, sur le social, mais ce n'est pas le moment. Donc François Hollande, lorsqu'il se décidera le 15 décembre, ben, partira dans la campagne avec, je pense, le plus de gens de gauche possible. Il y avait quelle proposition pour faire la reconquête des Français qui aujourd'hui n'arrêtent pas de dire on ne veut plus le voir, sondage après sondage, il n'est pas désiré, oui, mais si vous êtes très objectif et vous l'êtes, 80% des Français ne veulent pas que François Hollande se représente. C'est une base de 20% qu'ils souhaitent, et 80% des Français ne veulent pas que Sarkozy se représente. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de rejet. Lorsque la campagne va se mettre en place, lorsque les candidats seront là, il faudra choisir non pas à la tête du client, ce n'est pas le casting, c'est programme contre programme, proposition contre proposition. Et les Français jugeront. Et quand Arnaud Montebourg dit qu'il verrait bien François Hollande en chauffeur de salle de ses meetings, quand il aura gagné la primaire, qu'est-ce que vous lui dites ? Que les populistes sont à droite et à gauche, et que la politique, ce n'est pas le populisme, ce n'est pas caresser les gens dans le sens du poil. Tout simplement, il faut se poser une question. Qui est capable d'être président de la République ? Est-ce qu'on voit Arnaud Montebourg président de la République ? Moi, je vois François Hollande capable d'être président de la République. Il a traversé des crises, le terrorisme, etc. Tout n'a peut-être pas bien été fait. Mais regardez ce qui se passe en Europe. Dans tous les pays d'Europe, c'est difficile. Merci. Merci à vous.